les autres. Nous devrons savoir que le diable n'a rien créé, il n'a rien fondé, il n'a rien, il n'est à la source de rien du tout. Et c'est souvent dérangeant et vraiment, c'est dérangeant quand on voit ou quand on constate que les choses que les enfants de Dieu possèdent, quand c'est volé par le diable et perverti, et nous laissons, on forfait seulement cela, on dit que nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Et on forfait, good morning, Brother Fred. On forfait les choses que Dieu nous a données au diable. Et c'est ça qui est le point toujours difficile avec les chrétiens. Et on ne fait que nous pousser dans un petit coin, pousser et repousser et repousser et repousser dans un petit coin et que nous nous retrouvons si comme on doit tout ce qui n'a pas de goût, tout ce qui n'a pas de saveur, tout ce qui est sans valeur, tout ce qui est sans importance, c'est ce qui est chrétien. Qui nous a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit que ce qui n'a pas de goût, ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'a pas d'importance, c'est ce qui est chrétien? Qui a dit ça? C'est l'idée que nous nous sommes prêchés nous-mêmes. Et quand on dit aux chrétiens, crois en toi-même, ici, même ici aux États-Unis, les chrétiens, certains chrétiens vous disent que ça c'est les choses des nouvel âge. C'est ainsi comme ce n'est pas vrai. Et au jour d'aujourd'hui, le monde se tourne vers Hollywood parce que Hollywood vole les choses qui appartiennent à Dieu et ils appliquent au maximum et ça réussit pour eux. Et ils créent une sorte de secte autour de cela, appelée les nouvel âge. Et voilà, nous aussi, les chrétiens, on dit que c'est les nouvel âge qui font ça. Et ce n'est pas nous. Si comme ce n'est pas des chrétiens qui ont volé ces choses, il n'y a rien, aucune idéologie qui marche ne vient de personne sur la terre, si ce n'est de Dieu. Aucune idéologie qui marche sur la terre est inspirée par Dieu. Pourquoi tout le monde se tourne vers Hollywood aujourd'hui? Parce que certains de ce qu'ils disent, ça marche. Quand on te dit crois en toi-même, tu viens à l'église, on te dit crois seulement en Dieu. Et depuis ta naissance, tu essayes de croire en Dieu, ça ne marche pas. Tu essayes de croire en Dieu. Vraiment, tout ce que tu sens au-dedans de toi, c'est tout un vide. Hein? Et tu ne connais même pas qui tu es. La semaine de la croyance en soi doit nous rappeler que c'est Dieu lui-même qui dit. C'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 14, dans le verset 1er à 2. Il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Mes excuses. So, la croyance en soi, c'est tellement vital et c'est tellement important. C'est nécessaire pour croire aux autres et pour croire à ceux qui nous entourent et même pour croire en Dieu. Parce que ceux qui disent qu'ils ne croient pas à rien du tout, qu'ils croient seulement en Dieu, regardez leur vie. Leur vie ne vous plaira pas. Et tout ce qu'ils ont, c'est seulement beaucoup de versets bibliques et rien de brillant dans leur vie. Rien de brillant. Rien de brillant. Et en quoi Dieu prend la gloire dans cela? Si ce n'est pas la théologie qu'on est venu nous inculquer. Il y a même une certaine dénomination
qui dit que les femmes ne doivent pas porter des bijoux, ils doivent emballer leurs cheveux. Je ne dis pas qu'on doit marcher nu dans l'église, mais je dis ceci, il faut rayonner. Quand Dieu a vu, il a dit que c'est bon. Pourquoi on doit avoir honte de ça? Pourquoi nous devrons avoir honte de ça? C'est justement pour cela que nous venons tous les jours pour essayer de partager la manière dont nous réfléchissons, la manière dont la parole de Dieu nous a travaillé, la réelle parole de Dieu, la parole qui donne la vie, pour que les gens essayent de voir pour eux-mêmes. Quand vous entendez qu'on dit qu'il ne faut pas porter des choses qui brillent, vous croyez que vraiment, on ne dit pas qu'on doit porter, non, 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 on ne dit pas qu'on doit pervertir. On dit seulement, soyons décents, soyons appréciables, donnons la gloire à Dieu. Nous n'avons pas une autre manière de louer Dieu. Nous louons Dieu avec nos mains, nous louons Dieu avec nos pieds, nous louons Dieu avec nos corps. Et comment peux-tu louer Dieu avec ton corps si tu n'es pas en train de louer Dieu, si tu es en train d'avoir honte de ce que Dieu t'a donné? Quand tu es en train d'avoir honte de ce que Dieu t'a donné, crois en toi, c'est totalement biblique. Quand la Bible dit croyez en Dieu et croyez en moi, qu'est-ce que Jésus disait? Il dit qu'il faut croire en lui. Et lui, il est venu où? Parce qu'il sait qu'on a du mal à croire en nous-mêmes. Il est venu se localiser en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et parce qu'il est venu en toi, il faut que tu cherches à te connaître pour trouver Christ au-dedans de toi. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas trouver Christ au-dedans de toi. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas trouver Christ au-dedans de toi. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas trouver Christ au-dedans de toi. Tu peux pas. Tu peux pas. On apprécie beaucoup quand on nous met comme des instruments qu'on utilise, quand on nous exploite, pour utiliser le mot. Est-ce que tu sais qu'il est question de toi? En Christ, il est question de toi. Dans le Seigneur, il est question de toi. C'est toi, de toi qu'il est question. So, je voudrais attirer votre attention. Croire en soi, c'est plus que vital avant de recevoir la faveur de n'importe quoi. Si tu ne crois pas en toi, il serait difficile de recevoir la faveur de n'importe qui. Il serait difficile de recevoir la faveur. Nous devrons casser cette théologie des pasteurs colons qui sont venus dire que nous devrons nous désarmer, démembrer, nous devrons nous abandonner, nous devrons nous laisser exploiter pour pouvoir Dieu. On doit arrêter ça. C'est parce qu'on a tellement trop prêché cela. Et les intelligences sont évoluées aujourd'hui. Quand les gens vont vers les gens qui leur disent, croyez en vous-même. Et on dit que c'est le nouvel âge. OK? Le nouvel âge est en train de prendre les enfants qui sont censés être les enfants de Dieu. C'est de Dieu. De croire en soi, c'est de Dieu. De croire en soi, c'est de Dieu. C'est de croire en soi, c'est de Dieu. C'est complètement de Dieu quand on doit croire en soi. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas croire aux autres. C'est ce que la Bible dit. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas ce qu'il a dit. Sauf si tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer ton prochain? Crois à ton prochain comme toi-même. Si tu ne crois pas en toi-même, comment peux-tu croire à ton prochain? Et comment peux-tu croire en Dieu? Et si les gens
que vous voyez dans des petites vidéos qui circulent partout, qui disent ceci. Et les gens, soi-disant les prophètes, met les pieds sur le ventre, met le pied sur le ventre d'une femme enceinte. Si elle croyait en elle-même, si elle se connaissait, est-ce qu'elle allait laisser quelqu'un mettre un pied sur son ventre, là où se trouve son enfant? Si les gens croyaient en eux-mêmes, un soi-disant prophète leur dit d'aller manger les gazons, et ils sont partis manger les gazons. Ils sont partis manger. Ici, ils sont hypnotisés, je ne sais pas quoi. Mais ils sont partis manger les gazons. Et c'est tellement offensif. Et on fait ceci au nom de Dieu. Jusqu'où on va démembrer les chrétiens, désarmer, décimer les chrétiens. Est-ce que vous ignorez que le diable est déjà rentré dans l'église pour complètement ruiner l'église de sa confiance? Ruiner l'église de sa confiance. So, je vous assure, il est important que les chrétiens commencent à croire en eux-mêmes. Parce que si vous ne croyez pas en vous-même, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas croire en Dieu. C'est important de savoir cela. Si je ne crois pas en moi-même, je vais aller croire en quoi? En quoi? Je vais me laisser seulement manipuler. C'est tout ce que je vais faire. Je vais me laisser manipuler. Manipule-moi. Manipule-moi. Vas-y, manipule-moi. Allez, on me dit, va à gauche. On va dormir à l'église aujourd'hui. On va dormir seulement. Après, on va prier toute la nuit. On prie toute la nuit. Après, on se lève, on se lève. Après, on se couche, on se couche. Allez, va manger les gazons. Mange les gazons. C'est important. C'est plus que urgent. C'est plus que vital. C'est plus que tout ce dont on a besoin que les chrétiens doivent croire en eux-mêmes. Et si on ne croit pas en soi-même, alors on ne croit pas en Dieu. Il est important de dire ça maintenant. Si tu ne crois pas en toi-même, tu ne peux pas, parce que c'est ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Ce que tu donnes. Et la croyance vient de l'âme. Et si ton âme n'est pas claire, n'est pas éclairée, pour croire en toi-même d'abord, comment peut-elle croire en quelque chose ou en quelqu'un qu'elle ne voit pas? Si elle ne croit pas en toi qu'elle voit, comment elle peut croire en Dieu qu'elle ne voit pas? C'est biblique ça, c'est complètement biblique. Si tu ne crois pas, si tu n'aimes pas les hommes que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est biblique. On doit décider, complètement décider, de croire en nous-mêmes. Tu dois croire en toi avant de croire aux autres et avant de croire en Dieu. Parce que si tu ne crois pas en toi-même, alors tu seras critique à l'égard des autres et bien critique à l'égard de Dieu. C'est ce que ça donne. Si tu ne crois, si tu, en fait, si tu ne te fais pas confiance, tu ne feras pas confiance aux autres. Et il te sera encore beaucoup plus difficile d'avoir confiance en Dieu que tu ne vois pas. Et tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. La foi qu'on dit abandonnez-vous à Dieu. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne si vous ne vous faites pas à vous-même confiance. Si vous ne croyez pas en vous-même. Si vous ne vous abandonnez pas en vous, si vous n'apprenez pas à avoir foi en vous-même. Ça, c'est important. Ça, c'est vital. Et si, euh, comprenez ce que je dis, hein, parce que avoir confiance en soi, croire en soi et vraiment euh, euh, s'aimer soi-même, ces choses, ces ingrédients sont nécessaires pour que tu te positionnes avec confiance, avec assurance
Et les gens te regardent. On dit, on cherche un leader. Et puis, c'est toi qu'on voit. Et c'est toi qu'on met à la charge. C'est toi qu'on met au contrôle. Parce que l'assurance que tu dégages. Parce que vraiment la personnalité confiante que tu dégages. On te met au contrôle. Là, tu reçois la faveur. La faveur devant les hommes, ce n'est pas aussi mystérieux parce que les hommes réfléchissent. Si vous voulez que cela soit allez, tu as la faveur devant les hommes. Moi, j'ai eu la faveur aujourd'hui et c'est comme c'est quelque chose qui a fait ceci. Non, les hommes réfléchissent et les hommes regardent. Pour qu'ils te favorisent, ils vont d'abord t'observer. Tu ne peux pas les empêcher de t'observer d'abord. Et quand ils t'observent, ils décident de te donner la faveur. La Bible dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. La grâce qui veut dire en faveur devant Dieu et devant les hommes. Pour recevoir cela devant les hommes et devant Dieu, toi tu es au centre. C'est toi. C'est toi qui es le premier élément qui doit être favorisé devant Dieu. Et c'est toi qui es le premier élément qui doit être favorisé devant les hommes. Alors si tu ne te fais pas un travail sur toi, ne te pose pas de questions, comment ça ne marche pas. Alors, pour conclure, je veux te dire l'importance de croire en soi, de s'aimer soi-même et de vraiment de se faire confiance. C'est que ça te met dans une position d'appliquer la même chose aux autres et éventuellement appliquer cela à Dieu. Et quand tu appliques ça aux autres et à Dieu, Dieu voit cela et Dieu te favorise. Les hommes aussi voient cela et les hommes te favorisent. Tu n'as pas besoin de faire confiance aux gens quand les gens, en fait, you know, tu es rassuré des gens. Non, la confiance que tu donnes, ou tu te donnes à toi-même, tu dois donner aux autres. So, quand on devient comme ça, on ne se laisse pas duper. On ne laisse pas les gens nous truander. On ne laisse pas les prophéties bizarres viennent nous désorienter. On ne laisse pas des prophètes, et vraiment que je ne suis pas contre. Je connais moi aussi, je prophétise. Mais je peux vous dire qu'on ne laisserait pas les gens piétiner nos ventres où les gens nous fait boire de l'eau qu'ils ont lavé les pieds avec, où les gens nous traitent comme des animaux à aller manger les gazons. On ne se laisserait jamais vivre ce genre de choses. Et c'est important. La confiance en soi, la foi en soi, la croyance en soi, c'est très, très important. C'est important pour la faveur devant Dieu et devant les hommes. Merci beaucoup pour ce matin. J'ai voulu m'excuser encore pour les interférences qu'il y a eu. Et on se retrouve le lundi matin, vraiment en confiance. Continuez à vous exercer, à avoir confiance en vous-même, à croire en vous-même, à rester vraiment connecté avec vous-même. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Allez, bye. Là, je ne peux pas finir. Oh, oh, oh. J'espère qu'on va pas se perdre. Oh, oh, wow. Yes, request.
Vous me suivez toujours?